C'est dans le département des Alpes-Maritimes, dans le massif du Mercantour, que je vais aller à la rencontre de deux animaux majestueux, emblématiques de la montagne. Le bouquetin des Alpes et le chamois. Les populations françaises de bouquetins ont bien failli disparaître à cause de la chasse et du braconnage à la fin du XIXe siècle. Il ne restait plus que quelques dizaines d'individus en Vanoise. Entre 1950 et 1990, les bouquetins des Alpes se sont progressivement réapproprié le territoire du parc national du Mercantour en provenance d'Italie. Le statut de protection de l'espèce et les diverses phases de réintroduction menées depuis les années 60 ont permis d'augmenter très significativement les effectifs. En traversant cette magnifique forêt de mélèzes et de rhododendrons, je découvre que la neige est déjà fondue en haute montagne. Je vais devoir monter en haute altitude pour pouvoir le rencontrer. Le bouquetin vit dans les montagnes, entre 1500 et 3500 mètres d'altitude, où il fréquente principalement les parois rocheuses et les prairies. L'hiver il descend dans les vallées pour trouver sa nourriture, l'été il remonte progressivement vers les hauts sommets en suivant la fonte des neiges pour profiter de l'herbe fraîchement repoussée, dans les pâturages délaissés par les autres herbivores. Rencontrer le bouquetin est une expérience inoubliable. Le plus compliqué n'est pas de l'approcher, mais de le trouver. Majestueux et nonchalant en apparence, c'est une espèce très peu farouche. Avec un pelage gris clair en été, il se fond parfaitement dans son environnement. Si ce grand mâle n'avait pas bougé, je serais certainement passé sans le remarquer. Le bouquetin des Alpes est un animal trapu, plutôt court sur pattes. Disposant de sabots particulièrement adhérents à la roche, le bouquetin se déplace avec une agilité déconcertante dans les falaises les plus abruptes. Ses cornes légendaires lui donnent une silhouette caractéristique. De taille modeste chez la femelle, elles peuvent atteindre 1 mètre chez les plus gros mâles. Elles permettent de le distinguer très facilement du chamois ou du mouflon. Elles poussent tout au long de la vie de l'animal. C'est étonnant de voir au mois de juin ce grand mâle avec une femelle et son petit. Il s'agit d'une espèce grégaire formant des groupes bien distincts, d'un côté les femelles et jeunes mâles, de l'autre les mâles plus âgés. Ils ne se mélangent qu'au moment du rut, qui se déroule de fin novembre à la mi-janvier. Les mâles s'affrontent dans des combats spectaculaires en entrechoquant leurs cornes pour établir leur domination. Après une gestation de 6 mois, les femelles mettent bas d'un chevreau, généralement en mai ou juin. En continuant de monter vers les lacs d'altitude, je rencontre d'autres mâles occupés à brouter de l'herbe. L'emploi du temps du bouquetin est assez figé. Il commence sa journée 1 heure avant le lever du soleil. Il broute l'herbe jusqu'à 9 à 10 heures. La panse pleine, il recherche un endroit de repos, à l'ombre ou au soleil, suivant le temps. Là, bien installé sur son flanc, il rumine tranquillement tout en s'occupant des nombreux parasites qui le démangent. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il consent à se lever pour musarder à droite à gauche. Le chamois fait partie de la faune locale. Beaucoup plus farouche, il reste difficile à observer de près. Dissimulé dans les rhododendrons. Je finirai par capturer ces quelques images dans la forêt de mélèzes. Après plusieurs heures de marche, j'arrive au refuge de la Cougourde. Je verrai juste un chamois brouter tranquillement dans une magnifique prairie d'altitude, et 2 femelles bouquetins lécher les rochers.
Les bouquetins lèchent les pierres, et parfois les murs des barrages, pour trouver du sel et d'autres minéraux essentiels. Ces herbivores ont un besoin vital en sodium et en oligo-éléments pour leur santé, leur croissance et leur lactation, des éléments que l'herbe de montagne ne leur fournit pas toujours en quantité suffisante. Pour la deuxième journée, je vais poursuivre la recherche des animaux au lac de Trécolpa, situé à 2100 mètres d'altitude. Au milieu des éboulis, un chamois. Un vieux mâle solitaire. Car les femelles vivent en harde avec les jeunes. Le chamois est un animal diurne qui vit qu'en montagne, parfois jusqu'à 3500 mètres d'altitude en été. Il fréquente les alpages au-dessus de la limite des arbres, dans la zone des éboulis. La durée de vie du chamois est de 5 à 7 ans en liberté. Les causes de mortalité sont les avalanches, les chutes, la foudre, l'aigle royal, et le loup. Le chamois est difficile à approcher. Il dispose d'un champ visuel très large, d'une ouïe très fine et est capable de sentir les odeurs jusqu'à 800 mètres de distance. Malgré tout, lorsqu'on le surprend, il fuit très vite, ou prend le temps de vous observer, tout en vous faisant comprendre par un sifflement obtenu par le passage d'air dans les narines, que vous le dérangez. Il recherche sa nourriture jusqu'à environ midi. L'après-midi, il recherche un endroit tranquille, assez frais, pour se reposer et ruminer. Couché sur ce rocher, ce jeune mâle bouquetin se repose tranquillement et surveille son environnement. Comme le chamois, l'aigle paraît être son principal prédateur. Plus exactement des très jeunes cabris qu'il peut emporter. Il s'attaque beaucoup plus rarement aux adultes, qu'il tente d'effrayer pour les faire chuter au pied d'une falaise. Le loup pourrait également, en période hivernale ou au début du printemps, surprendre des individus ayant quitté leur montagne, pour chercher leur nourriture dans les pâturages des vallées. Mais ces prélèvements restent, pour l'instant, anecdotiques. D'autant que d'autres dangers guettent le bouquetin comme les maladies transmises par les animaux domestiques. J'ai beau chercher, aucune trace des grands mâles, juste un groupe de jeunes à la recherche de nourriture. Je vais devoir monter encore plus haut si je veux les revoir. Ma prochaine randonnée sera le lac Nègre, à 2350 mètres d'altitude. Au-dessus de la limite des arbres, dans la zone des éboulis. Il me faudra 4 heures de marche pour y parvenir, avec tout mon matériel photo et vidéo, environ 12 kg. De nouveau aucun bouquetin. La chaleur de ce début d'été,
a fait grimper ce majestueux animal tout en haut de la montagne. N'étant pas équipé et entraîné pour me rendre en très haute altitude, je dois me rendre à l'évidence, je ne les reverrai plus pour cette année.